Hey, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera une toute nouvelle vidéo, donc vraiment pour recommencer de zéro. Et du coup je vais vous présenter mes favoris du mois. Donc déjà pour commencer, oula, j'ai un favori que j'ai peut-être depuis mars. Et je l'utilise tout le temps, mais alors tout le temps. Enfin pas le matin pour me coiffer, mais je l'utilise tout le temps pour sortir. Donc c'est ma Tangle Teaser. J'ai essayé de vous mettre de ce côté pour voir. Ouais, enfin vous voyez, c'est vrai. C'est Tangle Teaser, c'est la rose. Tout simple. Je l'ai acheté chez Sephora, celle-là. J'ai payé une vingtaine d'euros peut-être. C'est vrai que ça m'avait fait mal au cul pour une brosse. Mais franchement, elle en valait la peine. Je l'avais déjà testée parce que ma tante avait la violette et rose. Enfin, vous savez, la violette sur le dessus et rose en bas. Et elle valait vraiment le coup. Et du coup, je l'avais testée avec elle durant une semaine en fait quand j'étais en voyage chez elle. Et je l'avais kiffé, donc j'ai décidé de l'acheter. Ensuite, en favori, on va rester dans les produits capillaires. Excusez-moi. Donc j'ai le... Alors, un shampoing sec, c'est vrai que je préfère les Baptiste. Mais j'ai trouvé un shampoing sec qui faisait l'affaire et qui était beaucoup moins cher que les Baptiste. Donc c'est de la marque Repère, hein. Je fais pas non plus le top gamme. Hein. C'est le Vitanov, donc c'est le shampoing sec chrono. Donc il est censé purifier en 2 minutes. C'est aux extraits de citron vert et en provitamine B5. Et c'est pour les cheveux normaux, tendance à régresser. Et c'est testé sous contrôle dermatologique. Donc après il y a les conseils d'utilisation derrière et tout, enfin voilà. Et c'est vrai que je l'ai testé. Ils sont bons, ça va. Enfin je l'ai testé mais j'ai jamais fait gaffe à l'odeur en fait. Pour ça je le sens. Non, ils sont bons. Et je l'avais testé, c'est normalement mon jour de lavage, parce que je me lave les cheveux tous les 2 jours. Et c'était normalement mon jour de lavage, mais il fallait que je sorte un coup vite fait. Et je l'avais jamais utilisé en fait, je l'avais acheté mais je l'avais pas utilisé. Et du coup j'en ai mis partout sur les racines et un petit peu là sur les milieux. Et en brossant les cheveux c'est parti sur les pointes. Et j'ai pu retarder mon jour de lavage du coup de 2 jours puisqu'ils étaient propres, enfin, entre guillemets propres, mais franchement ils étaient plutôt clean. Et du coup c'était plutôt cool d'avoir ce shampoing sec avec moi. Donc ensuite on va commencer à la partie make-up parce que je pense que c'est celle qui intéresse le plus. Excusez-moi de bouger un peu. Parce que je n'ai pas encore calé la position exacte qu'il fallait et tout. Enfin, voilà, enfin je tiens pas à bout de bras. J'ai la perche quand même, mais voilà. Donc ensuite en make-up, j'ai vraiment mon favori de chez Favori, c'est la Naked 2. Donc la basique. Elle est un peu toute dégueulasse parce que vous allez voir l'intérieur. Oh my gosh. Il me manque de fard. Donc c'est vraiment agréable quand il te manque de putain de maudit fard. Mais le pire, c'est que j'ai limite du fard qui me manque sur les autres. Parce que mon chat a eu la fâcheuse idée de faire tomber ma pochette où était mon maquillage. Parce que j'ai toujours une pochette où je mets mon maquillage vraiment quotidien tous les matins et je le glisse dans mon sac. Et ce jour-là, j'étais partie pour aller faire les magasins avec mes potes. Et du coup, il a fait tomber ma pochette quand je suis rentrée. Et le lendemain, quand je suis sortie aussi, toujours avec mes potes, j'ai voulu maquiller ma pote et j'ai remarqué que mon maquillage était... Enfin, le fard le plus foncé en fait était complètement cassé et il y en avait partout dans ma pochette. Donc en fait tout mon maquillage a du fard naked partout dessus. Et j'ai essayé de nettoyer à la lingette, enfin
ça part pas trop, du coup, voilà. Bon, j'étais un peu dégoûtée. Ensuite, pour les yeux, j'ai encore 4 autres produits. Donc j'ai 2 mascaras. Donc j'ai le premier de chez Max More. Je sais pas si vous verrez parce que l'écriture est orange, alors c'est chaud patate. Donc c'est le Voluminissime Intense Black. Enfin il est tout simple, la brosse est simple aussi. Enfin je vais essayer de vous le montrer. Si je cale ça. Attendez, je vais peut-être caler. Je l'ai peut-être calé. Ça bouge pas trop, ça va. Donc, si ça bouge, putain, je la calerai jamais cette caméra. Donc, la brosse est nettement hyper simple. Voilà. Enfin, elle est... Pourquoi il tourne? En fait, je sais ce qui va pas. C'est le bout de la perche, il tourne. Parce que, en fait, le plastique au bout de la perche, il tourne. Et du coup, ça fait tourner le plastique. Enfin, ça fait tourner le truc. Bah, en fait, celui-là, je l'utilise en dessous de mon deuxième mascara. Donc, ce que je vais vous présenter. Parce que celui-là, il sépare vraiment bien les cils. Et je l'aime bien. Enfin, vraiment juste pour séparer. Ensuite, j'ai pareil le volume élixir de chez Yves Rocher. Donc packaging tout doré. Enfin, ça fait un peu... Ça pourrait vite faire cheap, mais moi j'aime bien. Donc pareil, on va essayer de faire tenir ça 5 minutes. Donc la brosse par contre elle m'a vraiment plu. Parce que elle est pas très bombée en bas, mais très bombée en haut. Et j'aime bien. J'aime bien quand c'est comme ça. Ça fait un bail que je l'ai. Il n'est même plus disponible en magasin, je crois. Je ne l'ai pas retrouvé en tout cas dans mon Yves Rocher à moi. Et j'étais peut-être en rupture de stock en même temps, vous me direz. Mais ouais, moi je l'aime vraiment bien parce qu'il les allonge vraiment. Et il donne vraiment du volume aussi. Et je trouve ça classe. Ensuite, j'ai un stylo regard waterproof de chez Yves Rocher. Toujours. Putain, vous verrez rien du tout. C'est trop la galère. J'ai vraiment une qualité de merde là-dessus. Donc bah, c'est un stylo comme ça. Vous voyez, c'est un genre de crayon mais comme ça. J'utilise que pour les muqueuses honnêtement. Je fais pas... Avant je faisais mes traits d'eyeliner avec. Mais j'ai chopé la technique. Avec un eyeliner normal. Donc il me sert strictement à rien maintenant. Enfin juste les muqueuses comme je vous l'ai dit. Ensuite j'ai mon eyeliner. Donc il n'y a plus de marque. Tout s'est effacé, il n'y a même plus la marque dessus. Ça fait longtemps aussi que je l'ai toujours pas fini. Enfin du coup c'est un petit picot comme ça. L'odeur est quand même pas mal dégueulasse, hein, je dois le dire, l'odeur est pas bonne. Mais il sèche assez rapidement. Il est pas trop liquide, mais un peu... Enfin, il est vraiment bien liquide, mais pas trop non plus. Enfin, vraiment juste comme j'aime les appliquer. Et du coup, voilà. Ensuite, pour les lèvres, j'ai 4 produits, dont 2 soins. Et après, on aura fini. Donc, j'ai un Labello Coconut Lip Balm Care. Enfin, vous devez reconnaître un peu le packaging. Donc, c'est celui de chez Action Anna Coco. Donc, je l'adore parce qu'il hydrate bien. Et je le mets toujours en dessous d'un produit que je vais vous montrer après. Et du coup, voilà. Et celui-là, c'est le Amilab. Donc, c'est un... Vous savez, les Amilab, c'est ceux de la pharmacie, là, ou la parapharmacie, je sais plus lequel. Et je le mets le soir avant d'aller dormir. Mais je l'ai toujours sur moi en cas où parce que je mets pas tout le temps du rouge à lèvres. Et comme il hydrate vraiment bien et que j'ai les lèvres qui s'assèchent vraiment vite, du coup voilà. Ensuite, mon produit vraiment coup de cœur, c'est un rouge à lèvres feutre. Donc de chez C'est Tout Moi. Donc, la gamme C'est Tout Moi de chez Miss Europe. Et donc c'est le numéro 3, rouge velours. Donc, je sais pas si vous verrez. Honnêtement, on s'en fout au pire. Donc juste la couleur, elle est dément. Donc je sais pas, vous voyez pas le swatch. Oh mais c'est dégueulasse, vous voyez pas le swatch. C'est embêtant ça.
Non, alors du coup, voilà. C'est un peu la galère, hein. Enfin, j'aime vraiment beaucoup la couleur. Enfin, voilà, moi j'aime bien, tout simplement. Ensuite, j'ai... je sais pas comment ils appellent ça. Enfin, en tout cas, Sephora appelle ça le Daydreamer. Enfin, c'est un tube de plusieurs glosses. Enfin, vous savez, quand on était petit, enfin, quand on était petites, nous les filles, souvent, on avait les trucs d'idole, là. Et dans les trucs d'idole, il y avait les stylos où on pouvait retirer et ça changeait de couleur. Et ben là, c'est un peu le même principe, mais sous forme de gloss. Du coup, je vais pas vous swatcher tous les gloss, hein, évidemment. Mais bon, c'est de la marque Sephora, quoi. Enfin, packaging Sephora, tout simple. Mais je les aime vraiment beaucoup. Le seul hic, c'est que parfois, pour ouvrir les gloss, c'est un peu galère. Par exemple, pour ouvrir le dernier, et l'avant, enfin surtout l'avant-dernier en fait, c'est un peu la galère. Donc il faut toujours ouvrir le dernier ou celui d'au-dessus pour pouvoir ouvrir l'avant-dernier. Et c'est ça que je trouve dommage. Enfin voilà, bref. Donc mes favoris sont terminés. Donc cette vidéo est finie est finie, tout simplement. Et je reviendrai prochainement dans une nouvelle vidéo. Donc je sais pas trop encore ce que je ferai d'autres. Donc dites-moi si vous voulez quelque chose en particulier. Et du coup voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.